C'est Hugo Girard, homme fort, hein, l'homme le plus fort du Canada de 99 à 2004, mais il est encore l'homme le plus fort et surtout, il n'est pas que fort, il est fort au niveau du cœur. C'est un homme de cœur. Hugo Girard, en entrevue, dans quelques instants, l'Institut Pacifique, qui œuvre depuis 42 ans pour lutter contre l'intimidation dans les écoles, qui a aidé à la résolution des conflits dans le milieu scolaire. Cette implication de M. Hugo Girard, on en parle et on parle de ce chantier avec le parrain des Rénaux, Hugo Girard. Entrevue maintenant, s'il vous plaît. M. Hugo Girard, bonjour. Bonjour. Ça va bien? Oui, pareillement, j'espère. Très bien. Excellent. Juste avant de parler de cette implication, j'en ai parlé un peu à mes auditeurs. Beaucoup connaissent l'Institut Pacifique qui œuvre depuis toutes ces années contre l'intimidation dans les écoles. C'est un organisme important, Hugo Girard. Là. Ils font beaucoup de travail, beaucoup d'implications là, à ce niveau-là. Oui, puis malheureusement, je pense que c'est pas encore assez connu. C'est ça, hein? Oui. C'est très important. Les outils qu'ils développent permettent justement à des jeunes. Puis éventuellement, j'espère que ce ne sera pas nécessairement qu'un certain groupe de jeunes, mais que tous nos jeunes pourront avoir accès aux outils qu'ils développent, parce que ce sont des outils qui permettent justement aux jeunes de résoudre des conflits sans avoir à utiliser la violence, que ce soit violence verbale ou violence physique, ou toute autre forme, je vous dirais, d'intolérance qu'on peut subir, qui sont parfois le résultat, justement, d'un manque de connaissances ou d'un manque d'outils ou d'habilité sociale. C'est souvent ça le problème. Et c'est pour ça qu'il faut faire connaître cet institut. Maintenant, juste avant qu'on parle du chantier, de ce qui s'est passé, entre autres, le début du chantier à 2 jours et tout, Hugo Girard, quand il a reçu le téléphone, comment ça s'est passé? Tout de suite, ça a été un oui? Vous avez tenu à vous impliquer pour cet institut? Bien, écoutez, premièrement, je ne connaissais pas l'Institut. Okay. Je vais être honnête avec vous. Oui. Donc, mon premier réflexe a été de pouvoir apprendre à le connaître, les rencontrer, qu'on m'explique qu'est-ce qu'il faisait. C'est là que j'ai découvert quelque chose que je ne m'attendais pas. Je pensais pas que c'était aussi complexe et qu'il y avait autant de travail qui était mis derrière. On a l'impression qu'on prend parfois des choses pour acquis et on pense que tout se fait seul par l'éducation et que c'est je vous dirais, la passation des connaissances qui est faite de bouche à oreille, d'un adulte à un autre, d'un adulte à un enfant, d'un instituteur à un étudiant. Et c'est pas toujours comme ça que ça fonctionne. Et ils ont des équipes de personnes qui sont hautement qualifiées. Il y a des recherches qui vont valider justement le résultat du travail qui a été fait pour justement ensuite le mettre en pratique et le passer à qui de droit pour permettre justement à ces gens-là de pouvoir les utiliser. Et ça, il y a des gens qui le savaient. Moi, je ne le savais pas et ça m'a vraiment impressionné. Et je regardais le dossier parce que j'avoue que c'était pas inconnu pour moi, mais tout ce qu'ils faisaient, là, j'avais aucune idée, puis ils sont pourtant pas si loin. Alors, c'est pour ça qu'il faut en parler. Maintenant, il y a 2 jours, Hugo Girard, il y a eu à Pelleté de Terre le lancement, finalement, des travaux qui concernent en quoi, qui arrivent en quoi, ces travaux-là? Qu'est-ce que ça va amener, ce qu'on va faire maintenant? Bien, écoutez, premièrement, la demande qui avait été faite était que je devienne le parrain des rénovations. Oui. Puis, juste avant de continuer, je pense que ça vaut la peine de le mentionner. Vous savez, il y a beaucoup qui sont développés par l'Institut, qui ne sont pas nécessairement, ou plutôt, qui ne sont pas seulement utilisés ici au Québec. Là. On est en train d'exporter justement leur savoir-faire à l'extérieur de nos frontières du Québec, des frontières du Canada. Et ça, encore une fois, ça démontre, je vous dirais, le sérieux et tout le travail qui est fait par l'Institut et comment on reconnaît justement le fruit de leur labeur comme étant un outil utile, sinon nécessaire, pour justement permettre à nos jeunes de pouvoir évoluer d'une façon saine. Maintenant, les travaux ont commencé. On veut donc prendre de l'expansion un peu. Et là, celui qui va regarder tout ça, qui va les inspirer et faire en sorte que les travaux se fassent bien, c'est vous, Hugo Girard. Ça va se passer comment et ça va amener quoi dans le concret? Bien, écoutez, là, premièrement, ce qu'on a fait, on a lancé, on a, et de un, donné les résultats de la campagne de financement qui a été faite, qui servait justement en partie à pouvoir faire des rénovations parce qu'ils faisaient face à un défi. Et le défi, c'est que les locaux étaient peu appropriés pour leur activité. Et là, la question s'est posée à savoir est-ce qu'on fait l'acquisition d'un autre bâtiment plus récent. Puis éventuellement, après une réflexion, un travail qui a été fait, on a décidé de faire des rénovations qui étaient plus appropriées. On avait déjà un immeuble. Puis en rénovant l'immeuble, c'était peut-être
plus rentable que d'acheter ou de construire en eux. Puis je pense que ça permet justement de pouvoir utiliser mon savoir-faire en tant que motivateur au niveau des rénovations pour permettre justement d'effectuer les fameux travaux, de permettre à l'Institut de pouvoir grandir, d'avoir un endroit approprié. On est en 2018, après 40 ans, je pense que les choses ont beaucoup changé. Mais surtout, de pouvoir démontrer, le faire connaître, le faire rayonner, et tout ça à travers les rénovations de l'organisme. Oui, parce qu'on l'a dit tantôt, c'est pas un organisme il faut le découvrir, il faut le connaître, mais qui n'est pas nécessairement très connu encore, l'Institut Pacifique. Est-ce que ça va se passer au-delà de cette rénovation-là, Hugo Girard? Est-ce que c'est une association qui se voudra plus longue? Est-ce qu'Hugo Girard a l'intention de s'investir davantage? Écoutez, je pense que leur mission me touche beaucoup. Ouais. C'est un premier pas en avant. Je pense qu'à travers cette expérience-là, on va apprendre à se connaître, puis je l'espère apprendre à faire connaître l'Institut. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas tant l'Institut qui mérite d'être connu, mais plutôt les services, les outils qui sont développés. Et c'est ça qui mérite d'être connu. Comme je le dis, je l'ai mentionné lors d'autres conversations, je pense que on a environ 60% des commissions scolaires qui utilisent leurs services, mais éventuellement, en ce qui me concerne, l'objectif, c'est que tout le monde ait accès à ces services-là. C'est quelque chose qui est drôlement utile. Puis, vous savez, dans la vie, et surtout au niveau de nos jeunes, on ne peut jamais être trop préparé et on ne peut jamais avoir trop d'outils dans le coffre à outils. Non, absolument. Hugo Girard, dernière petite question, parce que je sais que lors de l'appel TETA, l'inauguration, il y avait des enfants qui étaient là. Est-ce que vous avez vu sur le terrain le concret? Vous avez vu de ces enfants qui en ont bénéficié? Vous avez vu le concret de l'Institut Pacifique? Écoutez, les enfants que j'ai rencontrés connaissaient, eux avaient expérimenté, mais concrètement, je vais le vivre à travers toutes les rénovations, à travers mon association avec l'Institut. Parce que c'est quelque chose on doit le voir dans des conditions réelles. C'est là vraiment qu'on est en mesure d'apprécier le travail qui est fait. Les jeunes que j'ai rencontrés, j'ai adoré j'ai une connexion incroyable avec les jeunes. Puis, avoir été jeune moi-même, avoir vécu certaines difficultés, c'est clair que j'aurais été avantagé de pouvoir avoir accès à ces services-là parce que j'aurais pu les mettre en pratique. Mais écoutez, la vie étant ce qu'elle est, mieux vaut tard que jamais. Absolument. Et parce que vous allez vraiment être là dans le concret, Hugo Girard, pendant les rénovations. C'était pas juste pour la pelletée de terre. Ils vont voir Hugo Girard sur place, là. Oui, c'est clair que je ne serai pas là tout le temps parce que... Non, on comprend. J'en fais d'autres ailleurs aussi. Ouais. Donc, vous pouvez me suivre à la télé. Oui. C'est clair que je vais y aller parce que lorsqu'on s'implique, je pense qu'on doit vraiment, mettre la main à la porte et s'impliquer. Et pas seulement que d'avoir l'air d'être impliqué. Excellent. Hugo Girard, je ne peux pas m'en empêcher. J'en parlais à des collègues et à mes proches hier. J'ai dit, quand je vais parler d'Hugo Girard, il faut que je lui demande. Le souper romantique, Hugo, là, la promo qu'on a vue sur le souper romantique qu'a préparé Hugo là, sur le barbecue, là. Oui. Hugo, Minou, as-tu vraiment juste mangé un hamburger? À vrai dire, elle n'a pas mangé. Ah non? Non, c'était par politesse que j'en ai offert un. Merci. Hugo Girard, bravo pour cette très belle implication. On va suivre ça de près. Ce sera toujours avec intérêt que désormais, il faudra parler de l'Institut Pacifique. Merci infiniment de vous être arrêté chez nous. Au plaisir. Je vous souhaite une excellente journée. Merci. Merci. Bye-bye. Mes chers amis, revenons sérieusement parce que je veux conclure par l'Institut Pacifique, cet organisme OBNL qui offre depuis 42 ans pour lutter contre l'intimidation dans les écoles et aider à la résolution des conflits dans les milieux scolaires. C'est une notoriété internationale. Ils sont reconnus par l'UNESCO. Ils sont tout près, situés aux limites de Montréal-Nord et d'Annecy. L'Institut Pacifique, qui a des programmes et des services qui aident ici au Québec, mais qui aident également outre-mer. Il fallait s'en parler.